Et nous sommes toujours sur le stand Citeo, au cœur du salon des maires et des collectivités locales de France. Et j'ai le plaisir d'accueillir Éric Fehr. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maire des Avirons, c'est sur la très belle île de la Réunion. Vous êtes vice-président de la Civis, c'est un de ces pays, c'est ça? Voilà, donc là, je suis maire donc, de la commune des Avirons, qui fait partie de cette intercommunalité qui est la communauté intercommunale des villes solidaires, qui regroupe 6 communes dans le sud de l'île. Ces 6 communes sont Petite-Île, Saint-Pierre, Cilaos, Saint-Louis, l'Étang Salé et la commune des Avirons dont je suis Alors, le maire. expliquez-nous quelle est l'importance justement de la collecte, du tri des déchets et du recyclage sur l'île. Vous savez, donc on est dans un contexte îlien, donc on n'a pas le droit à l'erreur. À l'époque, dans les années 60, il n'y avait pas toute cette possibilité de collecter donc, ces ordures ménagères. Et donc ça se retrouvait dans la nature, ça se retrouvait dans les ravines, ça se retrouvait ensuite au niveau de la mer. Et donc on ne peut pas continuer à vivre sur une île sans se préoccuper donc, des déchets. Quelle est la situation justement actuellement ? Ben, actuellement, donc, on imagine que des grands progrès ont été faits. Tout à fait. Avec la création donc, des intercommunalités. Au départ, c'était les mairies qui s'occupaient du transport donc, des ordures ménagères. Et donc, c'était plutôt l'enfouissement qui était privilégié. Et donc, aujourd'hui, donc, les intercommunalités collectent ces déchets et ensuite les transportent sur des sites justement pour être recyclés. Donc ce recyclage est important, c'est ce qu'on appelle l'économie solidaire, puisque donc on est sur une île avec un taux de chômage quand même très élevé. L'économie séculaire, c'est un moyen aussi de créer des activités, donc des emplois. Comment Citeo vous a accompagné dans cette démarche ? En 1980, il y avait l'ancêtre, je dirais, de Citeo, c'était Éco-Emballage. Et donc, à cette époque, ils avaient proposé à la communauté de communes des villes solidaires, donc à la Civis, de construire un centre de tri et d'équiper les habitants donc, de bacs pour pouvoir justement effectuer ces tris bien en amont. Et en 10 ans, sur tout le territoire de cette intercommunalité de la Civis, donc on a été desservi en bacs de tri. Ce sont ce qu'on appelle les poubelles jaunes en porte-à-porte. Et aussi, donc, on a disposé de conteneurs pour permettre la collecte du verre. Et donc aujourd'hui, j'imagine, c'est une collaboration, j'allais dire quotidienne avec eux pour vous accompagner dans ce travail, dans cette sensibilisation des citoyens également. Oui, donc on avance bien puisque donc, en 2020, malgré le contexte sanitaire particulièrement difficile, à l'île de la Réunion, nous avons collecté près de 3600 tonnes de verre. Donc, ce qui est important, ça correspond à une augmentation de 4% par rapport à l'année antérieure. Et en ce qui concerne les emballages ménagers, ce sont près de 6200 tonnes qui ont été recyclées, ce qui correspond à plus de 2% de plus que l'année 2019. Une dernière question sur les plus jeunes, les jeunes générations. Comment sensibilise-t-on les plus jeunes à ces questions-là ? Si nous voulons avancer, que ce soit en matière de biodiversité, que ce soit en matière d'environnement, si l'on veut faire des pas de géant, c'est sur ce public des jeunes qu'il faut y aller. Il faut les sensibiliser, il faut les impliquer. Il faut faire aussi en sorte que la population s'approprie ce projet. Et donc, dans la démarche, cette démarche liée à l'environnement, liée à la biodiversité, elle doit être avant tout une démarche participative. Très bien, merci beaucoup. Merci Éric Fehr d'avoir été en direct avec nous sur le stand Citeo. C'est moi, je vous remercie. Au revoir.